Dans cette montée, c'était à moi de m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux passer? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le chasse-neige n'a pas eu le temps de passer, et seule la trace pour le passage d'un véhicule existe. Les véhicules descendants doivent s'arrêter et se ranger afin de me laisser monter. Je serre à droite et je passe. Dans cette situation, je renonce au dépassement. Réponse A. Je continue le dépassement. Réponse B. La signalisation m'indique que le dépassement est interdit pour cause de suppression temporaire de la voie de gauche à 400 mètres. Je me situe sur la voie de gauche et ma manœuvre de dépassement est largement commencée, ce qui m'autorise à la terminer sur les 400 mètres restants. Si j'avais été sur la voie de droite, je n'aurais pas pu commencer le dépassement. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne axiale est discontinue avec des traits rapprochés et 3 flèches de rabattement y sont insérées. Elle annonce une ligne continue. En général, je dispose de 150 mètres environ pour revenir à droite. Ainsi, le dépassement n'est plus possible car il est trop tard. Je dépasse le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne de rive continue à gauche confirme que je circule sur une chaussée à sens unique, ce qui facilite les dépassements. Le camion devant moi a manifesté son intention d'aller sur la voie de gauche pour dépasser un véhicule qui le précède. Je patiente, je ne le dépasse pas, mais je peux le suivre à bonne distance dans son dépassement. Je peux emprunter la voie de gauche pour dépasser le véhicule bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le boulevard sur lequel je circule comporte 4 voies dans le même sens de circulation. Il n'y a pas de flèche de sélection au sol. Il est donc possible d'utiliser la voie la plus à gauche pour dépasser le véhicule bleu. Après les contrôles d'usage, je peux dépasser ce véhicule, à la condition toutefois de ne pas aller au-delà des 50 km/h. Le stationnement est interdit avant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. La double flèche sous le panneau d'interdiction de stationner rappelle que le stationnement est interdit avant et après le panneau dans ce sens de circulation. Apparemment,
Tous ces usagers stationnés à droite sont en infraction. Je dois m'arrêter pour ce contrôle de police. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi s'arrêter? Les forces de l'ordre effectuent un contrôle, mais en aucun cas ils ne m'imposent l'arrêt. Je passe tranquillement. Aux camionnettes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux autocaravanes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Limité en largeur ou en hauteur par rapport à la plupart des véhicules de la catégorie B, il y aurait alors une restriction signalée par panneau. Je peux donc passer avec une camionnette ou une autocaravane, autrement appelée camping-car. Sur cette route, je dois ralentir même par beau temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, deux raisons m'obligent à ralentir. Le panneau de danger annonce du verglas fréquent sur cette route et j'aborde un virage. La température peut être en effet en dessous de zéro, même par beau temps, et la route verglacée. La vitesse peut être limitée à 30 km/h dans toutes les rues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Jusqu'au panneau fin de zone. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'entre dans une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. Toutes les rues sont concernées, et ceci jusqu'à ce qu'un panneau signale la sortie de la zone. Je rencontre généralement cette signalisation dans des zones à forte concentration d'usagers fragiles. Je peux conduire en Italie durant la période de conduite accompagnée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les apprentis conducteurs qui suivent une formation dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite ne peuvent circuler que sur le territoire français pendant la phase de conduite accompagnée. Ils ne pourront conduire à l'étranger que lorsqu'ils seront titulaires du permis de conduire. Pour me rendre à Caen, je serre à gauche sur l'anneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un rond-point, on circule à droite, c'est la règle générale. Il reste cependant autorisé de serrer à gauche dans l'anneau si l'on sort à gauche de l'axe d'entrée. Si l'on sort en face, comme ici pour se rendre à Caen, on reste à droite. Je suis en marche normale à ma place sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je circule actuellement sur autoroute et la voie est, semble-t-il, libre, aussi bien devant moi que derrière moi. Je ne suis donc pas en situation de dépassement d'un autre usager, ma position sur la chaussée est par conséquent incorrecte. En marche normale, il faut rester dans la voie de droite et en aucun cas se positionner à cheval sur deux voies, comme ici. Je reviens progressivement dans la voie de droite. Je cède le passage à ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois m'arrêter pour céder le passage au piéton, car cette personne est engagée sur la chaussée. De plus, le bus devant moi est lui-même arrêté et je n'ai pas à obstruer le passage piéton en m'arrêtant dessus. Je contrôle vers l'arrière et je m'arrête. À 50 mètres, je céderai le passage aux piétons engagés sur les bandes blanches. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le passage pour piétons est un endroit matérialisé par de larges bandes blanches visibles de loin. Les usagers doivent s'arrêter pour leur céder le passage lorsqu'ils sont engagés. C'est pourquoi il est important de ralentir suffisamment à l'approche d'un passage pour piétons. À l'intersection, je suis ici en présence d'un stop, réponse A, d'un céder le passage, réponse B, d'une priorité à droite, réponse C. Le marquage au sol montre des passages pour les piétons. En dehors de cela, rien d'autre. Les panneaux en place n'apportent aucune indication sur l'ordre de passage. Il n'y a donc pas de stop ni de céder le passage. Je dois donc ici céder le passage à droite et vérifier qu'à gauche, les usagers me cèdent le passage. Le sens interdit est valable aussi bien pour la circulation que pour le stationnement des véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de prescription indique que la rue en face est à sens unique. Circulant en sens inverse, je ne peux donc pas m'y rendre, que ce soit pour y circuler ou pour aller stationner. Le fait de circuler en sens interdit est puni d'une forte amende, d'une perte de 4 points sur le permis de conduire, ainsi que d'une suspension de ce dernier. Après cette signalisation, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rencontrer un feu rouge clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Après cette signalisation, je peux tourner à gauche. Il existe même pour cela une voie de stockage afin de ne pas gêner. Ce panneau annonce des feux tricolores qui peuvent être éteints ou au jaune clignotant, mais jamais un feu rouge clignotant. Je trouverai un poste de distribution de carburant à 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 150 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Ce panneau annonce un danger particulier à 150 mètres, puisque je circule hors agglomération. Le panonceau qui le complète précise que du gasoil est dispersé sur la chaussée, certainement suite à un incident de réservoir mal fermé. Je dois ralentir et ne pas freiner brusquement, afin de ne pas glisser sur la chaussée, car l'adhérence est proche de celle du verglas. Je circule sur une route communale. Réponse A. Une route départementale. Réponse B. Une route nationale. Réponse C. La borne située sur la droite de la route m'indique le type de route sur laquelle je circule. Dans le cas présent, le haut de la borne est peint en jaune. Cela signifie que je circule sur une route départementale. La couleur blanche correspond aux routes communales, le jaune aux routes départementales, et le rouge aux routes nationales et aux autoroutes. Le numéro permet de la situer sur une carte routière. Le vent est faible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il vient de face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Du fait que la manche à air est légèrement levée, le vent est considéré comme faible. Si le vent était nul, la manche à air serait contre le poteau. Dans le cas où le vent serait fort, la manche à air serait pratiquement à l'horizontale. Le vent vient de face. Ce panneau indique un lieu-dit. Réponse A. Un changement de département. Réponse B. Un cours d'eau. Réponse C. Le signal à droite est un panneau de localisation. Il annonce un cours d'eau s'appelant la Boine. Je passe sur le viaduc qui l'enjambe. Je ne dois pas confondre ce panneau avec celui du lieu-dit. Un département est plutôt indiqué par un logotype. J'entre dans une zone 30. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une zone de rencontre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation n'annonce ni une zone 30, ni une zone de rencontre. Il s'agit d'une aire piétonne où la circulation des véhicules à moteur reste autorisée, d'où l'appellation secteur semi-piéton. La circulation des véhicules à moteur est ici limitée à une vitesse maximum de 10 km/h. Le marquage jaune au sol sert à interdire l'arrêt dans cette rue. Réponse A. À interdire le stationnement sur le trottoir seulement. Réponse B. La ligne jaune continue, de part et d'autre de cette rue, interdit l'arrêt et le stationnement des véhicules. Elle complète ou remplace le panneau d'arrêt interdit. Sur l'accotement, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'éteins les feux. Oui, réponse C. Non, réponse D.
L'emplacement qui se trouve sur la droite de la route est signalé comme étant un parking. Je peux donc tout à fait m'arrêter ou stationner à cet endroit. Je n'ai pas besoin de laisser mes feux allumés puisque je suis retiré de la chaussée. Je dois même les éteindre pour bien montrer que je ne circule pas. Ces piquets orange interdisent le stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule dans une région montagneuse en période hivernale. Ces piquets servent au service de déneigement des routes en signalant où celle-ci passe lorsqu'elle est recouverte d'une épaisseur de neige. Ils marquent ainsi le passage de la lame ou de la fraiseuse à neige. Si l'accotement est stable, je peux m'arrêter sur celui-ci. Je peux me glisser entre les poteaux de bois pour stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec un peu d'observation, on remarque que les seuls espaces assez larges permettent aux riverains d'entrer dans leur propriété. Ailleurs, les poteaux servent justement à aménager un passage pour les piétons. Il n'est guère possible de stationner dans cette rue. Sur ce marquage, l'arrêt est interdit pour déposer un passager. Réponse A. Pour charger un colis. Réponse B. Pour un arrêt de la circulation. Réponse C. Ce marquage au sol matérialise l'endroit d'une station de bus de ligne régulière. Il est effectivement interdit de s'arrêter dessus pour charger ou décharger des colis ou des passagers. Mais si dans un bouchon les usagers devant moi sont arrêtés après ce marquage, il ne sert à rien pour moi de m'arrêter avant. Je m'arrête donc dessus en attendant que la circulation démarre. Le rétroviseur extérieur droit est obligatoire pour tracter une caravane. Réponse A. En conduite accompagnée. Réponse B. Sur un break. Réponse C. Sur tous les véhicules. Réponse D. Le rétroviseur placé à droite permet de réduire en partie le manque de visibilité dans l'angle mort. Bien qu'il soit aujourd'hui monté sur tous les véhicules neufs, il n'est pas obligatoire pour les plus anciens. Aussi, dans certains cas particuliers comme ceux énumérés, il est obligatoire d'en faire monter un. Pour signaler ma présence, je peux faire un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le klaxon est strictement interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat, et ceci d'autant plus la nuit. Lorsque la visibilité est mauvaise, surtout dans ce passage étroit où je dois céder le passage, j'adapte mon allure et je peux faire des appels lumineux afin d'avertir de ma présence. Ici, c'est même quasiment obligatoire. Je peux circuler dans ces conditions. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Avant de partir avec mon véhicule, je dois faire en sorte d'avoir toutes mes vitres propres et dégagées pour bénéficier de la meilleure visibilité possible. Mes feux doivent aussi être visibles. De plus, en prenant de la vitesse, la neige risque de tomber sur le pare-brise d'un autre usager ou sur un piéton. Je dégage totalement le véhicule de la neige accumulée avant de partir. Une conduite souple et apaisée permet de réduire la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'émission de gaz à effet de serre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Conduire sans à-coups, sans excès de vitesse, permet de réduire bien évidemment la consommation de carburant, mais aussi la pollution atmosphérique et par conséquence l'émission de gaz à effet de serre. Je suis d'autant plus gagnant en coût d'énergie à la pompe et en diminution du stress. Je compte utiliser ce très long tunnel. Je vérifie le niveau de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois vérifier que j'ai suffisamment de carburant pour traverser un tunnel, et plus particulièrement celui-ci qui mesure plus de 10 km. Il m'en coûterait une amende et le prix d'une dépanneuse, comme sur l'autoroute, si je tombais en panne de carburant à l'intérieur. Je peux allumer les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le brouillard est ici bien présent. Je dois donc au moins allumer les feux de croisement. En plus, ou à la place, je peux allumer les feux avant de brouillard. J'allume effectivement les feux arrière de brouillard, car ils sont prévus pour cela. Écouter de la musique à volume très élevé permet d'éviter la fatigue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Améliore la vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'écoute de musique dans la voiture n'est en soi pas gênant et concourt plutôt à rouler de façon détendue. Mais un volume très élevé peut amener quelques difficultés de concentration et ne permet pas d'appréhender correctement l'environnement extérieur, à cause de la non-perception des indices sonores tels qu'un coup de klaxon éventuel. Cela ne permet pas non plus de lutter contre la fatigue. La signalisation en place est composée de balises de virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. De délinéateurs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les balises à droite et à gauche ne sont pas des balises de virage, mais des délinéateurs qui servent à guider le conducteur, surtout la nuit, et à délimiter le bord de la chaussée. Cette balise est la dernière avant le passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le panneau de danger annonce un passage à niveau à fonctionnement automatique et la balise implantée en dessous est la dernière. Elle était précédée par deux autres balises. Je dois de toute manière ralentir car les feux rouges peuvent se déclencher rapidement. La signalisation interdit l'arrêt et le stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le pont. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de prescription rappelle que l'arrêt et le stationnement sont interdits sur la bande d'arrêt d'urgence et sur le pont. En effet, je circule sur une autoroute, comme l'indiquent les panneaux à fond bleu que j'aperçois au loin. Et quel que soit le lieu, l'arrêt est interdit sur un pont. Pour m'arrêter au feu rouge, je m'arrête en troisième. Réponse A. Je rétrograde en deuxième. Réponse B. Il n'est pas interdit de s'arrêter en quatrième ou en troisième, mais l'arrêt risque alors de manquer de confort et d'assurance. Il est toujours préférable de rétrograder jusqu'au deuxième rapport afin d'ajuster son arrivée et de stopper en souplesse. Cela permet aussi de repartir normalement si le vert vient à repasser au vert. Le sous-gonflage des pneumatiques entraîne une diminution de la consommation, réponse A, ou une augmentation de la consommation, réponse B. La pression préconisée par le conducteur est prévue à froid, réponse C, ou à chaud, réponse D. Circuler avec des pneumatiques sous-gonflés est dangereux car ils risquent à tout moment d'éclater, leur réchauffement étant plus important. Mais c'est également plus gourmand en carburant car le roulage est entravé. Il est préférable pour toutes ces raisons de légèrement surgonfler les pneumatiques d'environ 0,3 bar. La pression indiquée par le constructeur est une pression prévue à froid. Il faut donc augmenter de 0,2 à 0,3 bar les pneumatiques s'ils sont vérifiés à chaud.